Profession à col bleu. Donc si je me permets une caricature, comme le font certains journalistes ou politiques, faire augmenter l'âge de la retraite pour tous ne profite qu'aux riches et pas aux pauvres. D'accord ? Donc il faut tenir compte d'autres facteurs, et c'est ce qu'on étudie maintenant, de réseau social associé au travail, de anxiété au travail, de pénibilité professionnelle, etc. Il faut quand même se dire que quand on prend nos études, l'effet de la retraite est plus marqué chez les jeunes que chez les femmes. Pourquoi ? Parce que pour un homme, dans les cohortes actuelles, j'entends, d'accord, le travail, c'est le centre du monde. Et quand j'arrête de travailler, la transition entre avant et après est, waouh, majeure. Pour une femme, dans les cohortes actuelles, il y a d'autres tâches qu'elles vont mener, comme s'occuper des petits-enfants, des enfants, etc., qu'elles vont continuer au-delà de la retraite. Et donc, la cassure entre avant et après est beaucoup moins marquée. Ce qui expliquerait probablement l'effet plus marqué de départ à la retraite pour les hommes que pour les femmes. Si on prend les professions horaires décalées, une étude en France, à Toulouse, a été faite récemment, dans ces professions-là, où on travaille la nuit, etc., de manière régulière, eh bien, rester plus longtemps au travail est délétère pour votre fonctionnement cérébral. Donc il vaut mieux quitter plus tôt son travail. Donc c'est quelques petits éléments qui montrent déjà que augmenter l'âge de retraite pour tous, non. Il faut sans doute plus de facteurs. Il y a profession et profession, et il y a retraite et retraite. Il n'y a pas un départ à la retraite qui est le même que l'autre. En tout cas, ce que ça dit, c'est que clairement, il ne faut pas utiliser ces données pour justifier l'augmentation de l'âge de départ à la retraite pour tous, pour le bien-être et la santé des personnes âgées, ce serait n'importe quoi. Par contre, l'aberration, c'est une personne de 65 ans qui dit « j'adore mon travail, je veux rester », et on lui dit « non, voilà une paire de pantoufles et un bouquin pour le jardinage », ça c'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'on va avoir des impacts négatifs pour la santé de cette personne, ce qui va coûter à la société, et puis il va falloir payer sa retraite, ce qui va coûter à la société. Alors que si elle reste en emploi, c'est super. Au Canada, je peux décider à 65 ans de rester ou pas. C'est mon choix, et je le fais sur base de j'aime ou j'aime pas mon travail, et pas sur base de je gagne ou je perds de l'argent.